aujourd'hui je vous retrouve pour la revue de la nouvelle palette Alice. Et je suis juste trop contente. Si vous entendez des petits pouic-pouic, c'est mon chien qui a un nouveau jouet qui fait pouic-pouic et qui s'amuse avec. Donc comme c'est un pot de colle et qu'il est obligé de rester près de quelqu'un et que je suis toute seule, et ben voilà. Bref, donc la palette se présente dans ce carton là qui est un peu psychédélique hein, mais c'est vraiment super beau. Fidèle à Urban Decay pour le dos. L'intérieur c'est des roses en noir et blanc, j'adore les petits détails comme ça. Et ensuite voilà la palette. Donc si vous connaissez les la première palette Alice ou les Book of Shadow, en fait c'est le même packaging, c'est du carton. Pour le couvercle, si on peut dire, ça s'ouvre. Là vous avez un miroir et ici en fait vous avez une espèce de petite déco. Je vais essayer de vous l'ouvrir en tenant pardon, en tenant la palette, c'est difficile. Mais donc en ouvrant, vous voyez, vous avez un papillon qui sort un petit peu. Donc c'est super beau, c'est bien travaillé. Enfin voilà, c'est Urban Decay quoi. Donc en soi, le haut sert à rien. Sauf que voilà, quand on collectionne, on est passionné ou fan d'Alice, on est bien content d'avoir des jolis objets comme ça. Et donc la palette en fait se situe ici. C'est un espèce de petit tiroir. Voilà, vous avez juste à tirer et vous avez en fait toutes les couleurs. Donc voici les couleurs. On a aussi un pinceau. Je n'ai pas trop encore regardé. Donc voilà, avec les mêmes motifs un peu psychédéliques. Vous avez un estompeur et un pinceau plat. Je suis jamais très fan de leur pinceau estompeur. Il a l'air d'être similaire à d'habitude. Donc je pense que je l'utiliserai pas spécialement. En fait c'est pas qu'il est mauvais en soi, enfin il est pas terrible mais il pique surtout, mais vraiment beaucoup. Donc ça c'est pas terrible. Donc bien entendu le petit tiroir s'enlève complètement, hein, c'est plus facile quand même pour vous montrer, pour se maquiller peut-être le matin. Donc ce que je vous propose c'est de passer au swatch. Là je viens de la récupérer, je l'ai depuis à peu près 3 minutes montre en main. Donc j'ai juste regardé les couleurs et c'est tout. Et il y en a franchement qui ont l'air vraiment très belles. Donc on va la swatcher ensemble.
les swatchs, vous pouvez voir qu'il y a vraiment de très belles couleurs, certes pas forcément portable et nude, voilà, pour tout le monde, mais moi c'est pas quelque chose qui me fait très peur, donc voilà, franchement j'adore. Il y a franchement des couleurs qui m'ont bluffé, comme le bleu là, le bleu foncé, il est d'une pigmentation assez dingue. Le petit bleu ici aussi est pas mal, le vert est très joli. J'aime bien aussi celui-là, je sais pas trop comment vous le décrire. Enfin, il y a plein de couleurs que j'aime bien. Il y en a beaucoup comme celle-ci par exemple, vous allez pas le voir là, mais qui est duochromée. Enfin voilà, il y en a vraiment des très très belles. Il y en a une autre ici qui est duochromée. Celle-ci, il y a juste, c'est celle-ci. Dans le pan, vous savez, elle fait foncé. On dirait que c'est un violet foncé, un peu gris. Et en fait, quand on prend, il n'y a que une très faible couleur avec des paillettes argentées dessus, voire blanches limite même, ouais, elles sont blanches. Et bon, il y a juste cette couleur là où il faut pas s'attendre à de la pigmentation, mais le reste franchement est assez génial. Enfin voilà, toutes les couleurs je trouve sont sublimes, le packaging est sublime. Mon Urban Decay de toute façon c'est ma marque préférée, donc je suis vraiment enchantée par toutes leurs palettes en général. Et voilà, je suis toujours pas déçue avec celle-ci. Alors, si vous voulez vous la procurer, je crains que malheureusement ça soit un petit peu compliqué. Je sais que sur eBay en ce moment il y en a beaucoup qui les vendent. Ils les vendent certes plus cher, puisqu'elle est à 60 $ si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est une édition limitée évidemment, collection, donc forcément plus cher. Si jamais vous pouvez commander aux États-Unis, peut-être que vous pourrez aussi la trouver sur Ulta. Pourquoi pas encore sur Urban Decay. À regarder. Aussi ce qui est top, c'est qu'il n'y en a aucun qui est poudreux dans tous. Et ça c'est vraiment top, puisque c'est un petit peu la bête noire je trouve des marques en fait. Il y a beaucoup de fards poudreux, mais là non, il n'y en a vraiment aucun. Bon voilà, franchement je suis juste ravie de cette palette. Bref, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette palette, si elle vous donne envie. Et si éventuellement vous allez un petit peu craquer. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.